Bonjour à toutes et à tous. On va voir aujourd'hui sur le site Ishimoku Academy la revue de marché hebdomadaire. Bon, vous allez voir que le décor a changé. Bon, ici, je vous montre le document L'œil de l'expert. Bon, peut-être qu'il y a parmi vous qui ne savent pas le lire. On va faire notre analyse dessus. Alors, voilà, de toute façon, les clés ayant été posées, on regarde l'Ishimoku. Alors ici, on a eu dit le signal baissier de la semaine dernière n'ayant pas abouti, le trading range continue. Donc on avait dit qu'il y avait une cassure du bas de ce range. On a tout de suite repris, c'était en quelque sorte attendu, puis il y a eu apparition des acheteurs, des vendeurs plutôt. Donc après, on arrive à clôturer au-dessus de la clôture de cette bougie. Voilà. Il dit ici, le Chico Span passera sous les cours semaine prochaine et sera donc sous résistance. Donc le Chico Span à l'ouverture, lundi, il sera là, donc sous la clôture. Attention, il ne faut pas. L'erreur la plus courante est qu'on compare deux courbes, l'une continue et l'autre discontinue. Donc deux courbes de même nature ne se comparent pas. Il faut mettre les cours dans une courbe linéaire comme ça pour voir le croisement s'il a eu lieu ou non. Donc puisqu'on aura ici une courbe linéaire sur les clôtures, donc on sera sous cette clôture. Donc c'est là la résistance au Chico qui va vraiment le repousser. Donc on va voir le rôle de cette clôture sur l'euro-dollar. Maintenant, voilà, on a compris pourquoi je dis que même si on est dans la bougie, on est passé sous les cours parce qu'en linéaire, on serait en dessous. Donc la résistance dont nous parlons ici est la 101,21 par rapport au DXY. Donc voilà un range, mais attention aux fondamentaux. Donc vous avez ici le croisement Tenkan-Kizun qui a été retracé, on en a parlé la dernière fois. On avait un point de vente ici, donc il a été respecté plus ou moins. Donc, de toute façon, vous savez que quand on a un point de vente, vous devez appliquer la danse du marché. C'est au-dessus du point zéro d'avant, le stop. Donc ceci n'est pas stoppé. C'est un bon trade. D'ailleurs, ça marche jusqu'à présent sur l'euro-dollar. Après, on va voir un journalier. Alors, un journalier, regardez, et j'ai dit si Kijun-sen a tenu à la baisse, retour probable au dernier plus bas. C'est-à-dire, ici, on a rebondi, mais Kijun-sen a tenu les acheteurs au respect. Donc, regardez la poussée, donc c'est important. On doit au moins revenir ici, ce qui va nous mener vers un range dont on a parlé en weekly, parce que là, entre la zone Tenkan-Gizun et le nuage, c'est une zone de range. Après, quand on regarde le H4, bon, là, le H4, regardez, vision visu, on attendra ce vision visu pour racheter. Et puis, on a eu cassure de Gizun-sen qui doit être retracée, donc vente sur rebond jusque-là, qu'on avait vu ici par la poussée de Gizun-sen, on peut y retourner. Donc voilà la logique des choses. Donc on entendra le vision visu ici pour racheter. Donc de toute façon, ici, c'est un range qui se profile et on va attendre sa cassure. Donc
Voilà. Le problème ici, c'est pour les ventes, le point zéro est très loin, mais pour les achats, le point zéro est très proche. Donc, on peut mettre des trades avec des ratios risque-gain importants à l'achat et pas à la vente. Alors, il est dit ici, sauf événement majeur, le dollar restera dans ce range durant un bon moment, une semaine ou deux. Donc, sauf si, bon, les, les rumeurs sur la hausse des taux commencent à devenir très, très fortes. Bon, on peut sortir de ce range, mais normalement, c'est tac, 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 et puis on attendra la cassure après. Alors passons à l'euro-dollar. L'euro-dollar c'est très beau. Donc ici, regardez, il y a eu ce croisement qui normalement il doit nous faire un reflux. Ce qui a été, ce qui est arrivé, regardez ici la danse du marché 0, 1 et 2. Mais je n'ai pas trop confiance en cette baisse parce que voilà, le Chico Span a tenu son support qui est la clôture de cette bougie. Voilà, comme on a dit sur le DXY, c'est sur l'euro-dollar qu'on verra bien le, le rôle joué par la clôture de la bougie qu'affronte le Chico Span. Donc regardez là ici, elle a fait cette poussée. Si on passe au-dessus de la trendline, c'est qu'on ira là. Et c'est là ma meilleure zone de vente entre 1,12 et 1,13. Donc j'ai écrit ici, on retiendra la réaction du Chico Span au contact de la clôture. L'euro est à la croisée du chemin, sous résistance, oui, il est à la croisée du chemin, il est sous nuage, il est sous la trendline, il est repoussé, mais c'est juste ce Chico Span qui peut vraiment nous mener à dire que on peut encore hausser. D'ailleurs, la clôture a tenu et elle a repoussé les cours assez violemment. Et on va voir. D'accord. Alors, ici, en journalier, regardez ici, c'est visant visu, l'anomalie de tendance, cassure de Tenkan. Donc, ici, on est dans le retracement de la cassure de Tenkan. On peut venir ici et refluer pour aller vers Gizunsen et puis nuage, puis aller retracer cette cassure qui n'est pas encore retracée avant de commencer à hausser. Mais pour ça, il faut casser ce range qui a fait cette poussée. Mais attention, le retour ici est à vendre. Donc, on pourra, j'ai écrit ici, on pourra tenter des ventes en voyant la paire retourner vers le dernier plus haut. Ces ventes deviennent dangereuses si on fait un pip de plus. C'est-à-dire qu'on peut tenter des ventes ici tant qu'on ne fait pas le pip de plus. Parce que là, si on fait le pip de plus, Gizonsen va bouger vers le haut et cette résistance risque de péter facilement. Donc, tant qu'il n'y a pas le pip de plus, on peut vendre pour vers Gizonsen et puis vers le retracement de ça sans problème. Mais le problème encore, c'est le point zéro qui est très loin pour mettre le stop. Alors, en H4, regardez-le, séquence haussière dans les règles de l'art, donc anomalie de tendance, vision bisu, cassure de Tenkan, retracement, puis cassure de Gizonsen, retracement et achat. Donc, on achète ici, mais les ventes sont dangereuses. Pour le GBP-USD, le schéma est identique. Donc, pour éviter les répétitions chez ATPF, j'ai dû laisser l'analyse du GBP-USD à la vidéo YouTube que vous êtes en train de visionner maintenant.
Donc voilà, on passe au GBP/USD. Voilà. Alors, en weekly, on a dit la semaine dernière que c'est haussier, mais ce croisement Tenkan-Kijun doit être retracé une deuxième fois. Donc je pense que des ventes pardon, sur rebond du GBP/USD seront très intéressantes pour viser ici. Par contre, si on fait le pip de plus là, bon, ça va, on va direct ici. Donc Chico-span va toucher Gizon-sen et c'est là qu'on pourra tenter encore des ventes. De toute façon, maintenant, on va voir les petits frames. Donc le croisement ici et commence à être retracé. Bon, on va voir. Journalier. Bon, en journalier, regardez la ressemblance avec l'euro USD, cassure de Tenkan-sen. On n'est même pas en train de retracer. Donc, anomalie de tendance, c'est semblable à l'euro USD. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pour ça que j'ai écrit sur l'œil de l'expert la même chose. Donc ici, regardez-le. Visons visu, anomalie de tendance. Donc il y a peut-être une hausse. Voilà. Mais attention, on va acheter ce support. Si le marché vient ici et qu'il ne clôture pas en H4 en dessous, on peut acheter pour viser le retracement de la cassure ici. Donc voilà. Les GBP/USD, moi je pense que il vaut mieux abandonner les chats par là et attendre pour vendre là parce que le GBP/USD a cassé le Gizon-sen et on peut avoir une vente sur rebond. Et là, on aura des objectifs ici, là et peut-être jusqu'au bas du nuage ici. Voilà, c'est pour ça qu'il ressemble trop à l'euro USD. Bizarrement, bizarrement en plus, bon, on va voir ici l'USD CAD en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a eu? Regardez-le. Voilà, ça ne veut pas baisser. Tenkan Gizun bien stable, mais pas d'anomalie de tendance. Ça peut repartir à la hausse. Donc, pas de vente à l'horizon en weekly. On va voir encore journalier. Bon, voilà. Ici, on a une anomalie de tendance. Donc, voilà. Il a été cassé ici. Il est retracé. On rebaisse encore. On recasse une deuxième fois. Bon, mais voilà, pour vendre, il faut attendre la clôture d'aujourd'hui, lundi. Sinon, c'est dangereux de trader à la vente. Il faut de toute façon respecter le frame supérieur qui est haussier. Donc, on a H4. Qu'est-ce qu'on a eu? Cassure de Gizon-sen, retracement, puis on baisse. Là, c'est le range qui commence. Bon, il faut au moins ou bien décider de vendre là, avec un stop au-dessus d'ici, et puis attendre que le marché donne raison, ou alors un achat par là, non. Parce que là, regardez, 0, 1, 2, donc la troisième, c'est pour casser. On n'achète pas par là. On peut acheter ce point 0 ici, ou ce point 0 là. Donc 1,3530 et 1,3410. Bon, je peux tenter une vente là, vu le point 0 ici et ici. Et là, je ne peux pas acheter le bas de range parce que ça y est, si on y revient, c'est pour en finir. Après, on passera au SP500, futur bien sûr. Donc, il faut voir le weekly en premier. Voilà. Gizon 5 qui remonte encore.
Tenkan-sen est fait nouveau plus haut, nuage aussi. Bon, le SP500 commence euh, à remonter. Donc voilà. Et je pense que les achats peuvent commencer déjà, mais on va voir sur le petit frame plus de précision. Alors, en journalier, regardez-le. Donc voilà, ce passage nouveau plus haut, c'est bien, mais ici l'anomalie de tendance. Donc on peut attendre une petite baisse encore avant de racheter. Donc on revient vers 2383. Voilà, même ici, 2375 pour racheter à nouveau parce que c'est haussier. Regardez, l'objectif est là. C'est très haussier. Donc si on regarde en H4, H4, ben oui. En H4, ça commence déjà à baisser, mais ce petit visant visueux, ça veut dire qu'on aura au moins une hausse jusqu'à 2394, ce qui fera le retracement de la cassure de Gizensen par là, donc logique. Bon, moi je pense qu'un achat vers le bas dans cette zone est une bonne décision. Par contre, la vente, c'est un peu dangereux parce que même si on voit la trendline ici, regardez là, elle a 0, 1, 2 et puis ça peut recommencer à hausser. Ici, regardez la vague N, la vague S, oui. Et puis la vague N qui commence d'ici et vient par là, et qui est déjà, regardez là, elle est valide. Donc on peut acheter pour viser plus haut. Donc SP500, c'est aussi. Après, on verra le DAX. Alors, on voit le cash. Regardez-le. DAX est très haussier lui aussi, hebdomadaire. Vous voyez, il arrive à tenir au-dessus de la clôture de la semaine d'avant. Il est haussier, il est très fort. Regardez, Tenkan, Kizun, nuage, tout est haussier et on passe la vague V. Regardez, de toute façon, il a des objectifs très ambitieux. Puis on va voir le journalier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez le Tenkan, nouveau plus haut. Ça remonte. Regardez Vision Visu ici, il y a échappé. Donc on doit attendre un peu pour voir ce qu'il va faire devant ce Vision Visu, mais je pense que même s'il y a repli jusqu'au Gizensen ici, 12 388, c'est pour racheter et aller de l'avant. Donc H4, alors H4, on avait dû avoir cette vague V qui a été beaucoup retracée, mais on a fini par avoir notre objectif. Cette vague-là, elle a eu son objectif et regardez encore cette petite vague-là, elle aura sûrement son objectif. Donc si je prends ça et je le déplace ici, j'obtiens déjà 12 882. Et on peut même avoir encore cette hauteur une deuxième fois, c'est-à-dire qu'on peut aller
de l'avant 13 204 et puis encore les objectifs lointains qu'on a eu, bon, vers 16 000. Donc voilà, le DAX est très bullish. Voilà, en résumé. Donc on va voir le CAC en dernier. Alors, regardez-le, pas d'anomalie de tendance. Cette cassure de Tenkan-sen, ça ne rime à rien. Et puis, on a pulvérisé aussi le vis visu. C'est qu'on va pulvériser les résistances. Et on ira encore plus haut, comme on a dit. Donc, si je regarde d'abord le weekly, bon, regardez-le. Nouveau plus haut de Tenkan, plus haut de Gijansen, nuage haussier, span 2, toujours haussier, donc voilà, vague V, regardez l'objectif, donc nos analyses des semaines passées, vous pouvez les retrouver sur YouTube ou sur mes articles sur le site Ishimoku Academy. Il continue, donc pas de raison de paniquer, on continue à remonter. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous informe qu'un chat sur Ishimoku Academy sera possible où vous pouvez venir échanger vos idées. C'est très 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 proche. Je vais l'annoncer sur Twitter et sur Facebook pour ceux qui sont intéressés de venir échanger dans la bonne humeur, apprendre et enfin échanger, donner et prendre. Voilà. Merci. Likez la vidéo s'il vous plaît. Si elle vous apporte quelque chose de nouveau. Et à bientôt